Nous sommes enthousiasmés d'être encore devant vous pour continuer votre émission sportive Balades Massano, présentée par votre humble journaliste Jordi Missema, les cadres de la presse congolaise, pourquoi pas les cadres de la presse internationale. Avec vous, nous allons parler sur les 3 points qui gangrènent l'actualité sportive. On va parler d'abord des programmes et classements de la Lina Foot. Et ici, nous allons aussi parler les parcours de tout-puissant Mazembe à la Ligue des champions de la CAF saison 2023-2024. Et puis, on va chuter avec les actualités de l'EIOPA. Alors, on va d'emboîter les pas avec notre émission. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à la personne qui a assuré la retransmission de cette belle image. Si j'apparais beau devant vous, il y a une personne qui est derrière la caméra. Là, je vois... Je le dis, papa n'est vainqueur. Je le vois aussi Jackson Yeleza, pardon, j'allais dire, pourquoi pas dire SPB2, l'homme à la taille de David Beckham. Et je profite aussi de l'occasion pour dire un grand merci à l'équipe marketing. Là, je vois papa Didier Dibois ainsi que papa Franck Kalou, mais pourquoi pas toutes les personnes qui sont dans cette fameuse structure Balades Monde Télévision. Je vous rappelle aussi Balades Monde Télévision, nous sommes sur TNT fréquence manuelle 674, nous sommes encore sur satellite, nous sommes encore sur toutes plateformes des réseaux sociaux. Alors, comme je viens de vous annoncer qu'on va commencer par les programmes et les classements de la Lina Foot, là on va commencer avec la formation de Lubumbashi qui était tenue à l'échec 3-1 devant la formation des Football Club Lupopo. Blessing, la formation Blessing a fait un match nul contre la formation de IC Chikuku. IC Panda a battu la formation de JC Bazano sur un score de 2-1. Le Dari Club Mutema Pembe a fait un match de parité avec Céleste sur un score de 1 but partout. Alors, pour les classements de la foot, nous allons commencer avec le groupe A, là où le Saint-Éloi Lupopo qui trône ce groupe A avec 46 points. Il est suivi de Lubumbashi Sport. Lubumbashi Sport est deuxième de ce groupe A avec 30 points. À la 3e position, nous voyons également le tout-puissant Mazembe Angelbert qui est à la 3e position avec 27 points. Et à la 4e position, nous avons Don Bosco. Don Bosco occupe la 4e position avec 25 points. Blessing 5e avec 23 points. Il est suivi également de AC Simba qui est 6e. Il a 20 points, ainsi que le 7e sur UC Panda 14 points. Groupe Bassano 11 points. À la 9e position, nous avons Sangaba Lende 7 points, ainsi que le dernier c'est UC Chikuku avec 7 points. Là, c'était le classement de la Lina Foot au groupe B. Au groupe A, pardon. Maintenant, au groupe B, nous avons AC Maniema Union qui trône ce groupe avec 34 points. Il est suivi de Dari Club Motema Pembe 25 points, notamment Las Vita Club 25 points. Donc, Las Vita Club et Dari Club Motema Pembe ont 25 points. À la 4e position, nous avons As Dauphin Noir 23 points. À la 5e position, nous avons OC Renaissance de Kinshasa 17 points. À la 6e position, nous avons les Aigles du Congo 17 points aussi. À la 7e position, nous avons Étoile du Kivu de 17 points également avec OC Renaissance ainsi que les Aigles du Congo. À la 8e position, nous avons Asekuya qui a 16 points, suivi de Céleste qui occupe la 9e place avec 12 points. AC Ranger, dernier du groupe avec 11 points. Voilà, là c'était le classement de la Lina Foot saison 2023-2024. Je viens de vous donner les poules A ainsi que les poules B. Maintenant, nous allons parler
aussi avec vous les parcours de Tout-Puissant Mazembe au niveau de la scène africaine. Le Tout-Puissant Mazembe qui a déjà joué 3 rencontres. La première rencontre, il était battu contre la formation Pyramide, là où Fiston Maël et Kalala évoluent actuellement. Le FC Mazembe était incliné à l'extérieur sur une petite note de 1-0. Au match retour, le Tout-Puissant Mazembe avait battu la formation FDC sur une petite note de 1-0. Le troisième match, la RDC a fait un match de la parité sur un score de 0 but partout face à la formation de FC Nouadhibou de la Mauritanie. Aujourd'hui, le Tout-Puissant Mazembe, va jouer contre les FC Nouadhibou de la Mauritanie contre les matchs retour de la Ligue des Champions africaine au stade Kambalondo à partir de 15h juste. Alors, on va prendre l'avion pour aller en Europe pour vous dire le tirage au sort. Le tirage au sort était déjà rendu public pour la huitième des finales de la saison 2023-2024. Le FC Barcelone va jouer contre la formation de Napoli. Napoli fera donc face avec les Football Club Barcelone. L'Atlético Madrid sera reçu par l'Inter de Milan à la 8e de finale. Les Bayern va jouer avec Lazio et les Bayern sera reçu pour la rencontre aller au terrain de Lazio. Le Real Madrid va jouer contre la formation Leipzig. La première rencontre, le Real Madrid fera les déplacements pour aller jouer au terrain de Leipzig. L'Arsenal jouera contre les FC Porto, les Paris Saint-Germain contre les Real Sociedad, les Bayern Dortmund jouera contre PSV, voilà, contre PSV, ainsi que nous avons Manchester City qui fera face contre la formation de FC Copenhague. Voilà, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous pour la 8e de finale de la Ligue des Champions édition 2023-2024. On va maintenant parler des programmes de Léopard avant de prendre part à la CAN Côte d'Ivoire 2024 qui aura lieu au Côte d'Ivoire et ça va commencer le 13 janvier 2024. Premièrement, on vous rappelle également que la RDC est logée dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie ainsi que la Tanzanie. La première rencontre de la formation de la République démocratique du Congo va jouer contre Zambie le 17 janvier 2024, ainsi qu'il sera reçu le 21 janvier 2024 par les Marocains. Les Marocains vont recevoir la formation de la République démocratique du Congo pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Et puis la dernière rencontre pour le groupe, il va jouer contre la formation de Tanzanie le 24 janvier 2024. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on avait préparé pour vous pour compte des actualités sportive. Si vous avez aimé la présentation, sachez que c'était Jordi Missema qui avait assuré cette présentation avec l'équipe caméraman. Là, je vois également SPB Toulon à la taille de David Beckham. Pourquoi pas faire un clin d'œil à notre DG Joe Lua Malaouka. Je vous dis merci pour l'opportunité, ainsi que à Mama Dave Kébé devait Abakibé, comme j'ai souvent tendance de l'appeler. Je profite aussi de l'occasion pour dire un grand merci à Giovanni Finissi Kokela. Moi avec vous, on se sépare ici et restez toujours branchés, scotchés, soudés avec Balade Monde Télévision, une chaîne dédiée au tourisme ainsi qu'à la culture congolaise. Vous ne serez pas déçus. Merci.